C'est quoi? La mystique de la prospérité chrétienne. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Vous savez, j'ai fini par comprendre une chose avec le Seigneur. Amen. Dis avec moi, prophète, qu'est-ce que tu as compris? Dis, prophète, qu'est-ce que tu as compris? Amen. 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 J'ai fini par comprendre une chose. La chose que j'ai fini par comprendre, c'est que les chrétiens ont un problème de langue. Amen. Quelqu'un dit problème de langue. Quelqu'un dit problème de langue. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je le dis? Quand nous prenons par exemple le dictionnaire Robert, nous pouvons voir en réalité que mystique, c'est ce qui concerne les pratiques, les croyances visant à unir, visant plutôt à une union entre l'homme et la divinité. Le dictionnaire Robert dit que mystique, une chose est dite mystique. Bon, peut-être que c'est moi qui vois mal. Hein. On dit qui concerne les pratiques, les croyances visant à une union entre l'homme et la divinité. Amen. Donc, lorsqu'on parle de la mystique, on parle en réalité de quelque chose qui rattache l'homme à la divinité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un peu comme la rancune. Amen. Amen. C'est un peu comme la rancune, le rancunier et le revanchard. Qui peut me donner la différence? C'est quoi la rancune? Oui. Est-ce que vous savez qu'à la base, tout le monde est rancunier? Le rancunier, c'est celui qui n'oublie pas. Selon le dictionnaire. Celui qui n'oublie pas. Donc, être rancunier, c'est avoir un devoir de mémoire. Si tu te souviens qu'un jour on t'a chassé, tu es rancunier. Mais le revanchard, lui, t'attend au tournant. Donc, tout le monde a la rancune, mais tout le monde n'est pas revanchard. Voilà pourquoi Dieu ne t'interdit pas de te souvenir, mais il t'interdit de te venger. Le revanchard se venge. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. Donc on a l'impression, quand on dit quelqu'un est rancunier, on a l'impression automatiquement c'est méchant. Or, ce n'est pas méchant à la base. À la base, ça veut dire que c'est une personne qui n'oublie pas. Donc une personne qui n'oublie pas est rancunière. Mais une personne qui n'oublie pas pour rendre est revanchard. Est revancharde. Qui comprend de quoi je parle? Bon, bref, revenons ici. Quelqu'un dit la mystique. La mystique de la prospérité chrétienne. De la prospérité chrétienne. Donc, ça veut dire que nous allons parler de l'ensemble des pratiques et des croyances qui visent à unir un homme à sa divinité, mais en ce qui concerne la prospérité chrétienne. C'est-à-dire que dans la prospérité chrétienne, qu'est-ce qui est admis? Quelles sont les pratiques? Amen. Amen. Et quelles sont les croyances? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un chrétien peut croire? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Yes. Parce qu'il y a des choses qu'on croit aussi qui relèvent de l'illusion. Ça ne va jamais rien produire. C'est-à-dire que c'est une croyance erronée. Amen. Même quand tu as la foi, il faut avoir une bonne foi. Il faut avoir une foi qui peut produire. Amen. Quelqu'un dit la mystique. La mystique. De la prospérité chrétienne. De la prospérité chrétienne. Donc c'est-à-dire que cette prospérité, elle n'est pas mondaine. La prospérité de laquelle je vais vous parler n'est pas rattachée à un démon. Elle n'est pas rattachée à des actes occultes. Elle n'est pas rattachée à des actes rattachés à tout ce qui est pratique ténébreuse. Mais c'est une prospérité qui est censée être le résultat de la chrétienté. Amen. Donc, lorsqu'on est chrétien, on est chrétien pour être aussi prospère.
On est chrétien pour être aussi prospère. Mais aujourd'hui, je veux introduire, parce que demain, nous allons savoir quoi pratiquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Majoritairement, lorsqu'on pense prospérité, lorsqu'on pense richesse, on pense travail. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que vous savez que c'est une mauvaise perception de la prospérité? Asseyez-vous bien. C'est une très mauvaise perception de la prospérité. La prospérité n'est pas liée au travail, selon la Bible. Venez, on va lire. J'aime ça, j'aime le calme qu'il y a là maintenant. Genèse en son chapitre 2, le verset 15, que nous dit la Bible. Genèse chapitre 2, verset 15. En honneur la parole de Dieu. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. et pour le Garder. garder. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Donc, la Bible dit, l'Éternel va créer l'homme à son image, il va le former à partir de la poussière de la terre, et Dieu va le mettre dans un jardin pour que l'homme puisse cultiver. Quelqu'un dit cultiver. La Bible dit pour cultiver et pour garder. Amen. Lorsqu'on parle de cultiver, on parle de labourer. Amen. Mais ici, labourer donne réellement la notion de... C'est différent de travailler pour faire produire. Labourer ici, c'est travailler pour entretenir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je parle? Labourer ici, ce n'est pas travailler pour produire. Labourer ici, c'est travailler pour entretenir. Parce que pour ceux qui sont allés plus loin, vous avez bien pu comprendre que la terre d'Éden n'avait pas besoin qu'on la cultive pour produire. La terre d'Éden n'avait pas besoin qu'on la cultive. Donc Dieu a créé l'homme et il a mis l'homme dans cet endroit qui produit naturellement. Et pour que l'homme puisse entretenir, labourer, travailler. Bon, dites-moi, qui a déjà été au champ? Est-ce que dans un champ de cacao, est-ce que tout ce qui est verdure là-bas est bon? Quand on va par exemple pour labourer, pour nettoyer, c'est ça? On nettoie quoi? Les mauvaises herbes. Pour que quoi? Pour que le cacao fasse quoi? Pousse bien. Pour que les arbres soient épanouis et produisent mieux. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le planteur ne va plus au champ pour planter, pour faire produire, mais il va plutôt pour entretenir. Qui comprend de quoi je parle? Il va plutôt pour entretenir. Donc, son travail n'a pas pour but de produire. Son travail a pour but d'envoyer les arbres à être dans de très bonnes conditions, qui comprend un peu, afin de favoriser une bonne production. S'il ne laboure pas, il aura une récolte, mais ça sera un peu problématique. Qui comprend un peu de quoi je parle? Donc ici, Dieu envoie l'homme dans un endroit pour que l'homme puisse labourer, entretenir et garder, surveiller ce que Dieu lui a donné comme trésor. Amen. Et je vais quelque part avec toi. En Genèse, le chapitre 3, qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 3, nous allons lire le verset 17. Le verset 17. Oui. Il dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, vous voyez que Dieu maintenant vient de dire, une malédiction vient de frapper le sol. Maintenant, pour que le sol produise, ça sera avec ta peine.
Ça veut dire que le sol produisait sans peine. Qui comprend de quoi je parle? Donc le jardin d'Éden produisait sans effort. L'homme n'avait pas besoin de fournir des efforts pour que le jardin produise. Mais quand l'homme a péché, Dieu va frapper le sol d'une malédiction afin que le sol soit rendu stérile et que ce soit à partir de la sueur, la souffrance. Ici, quand on parle de sueur, quand on parle à force de peine, on parle de la souffrance. C'est avec la souffrance que tu vas envoyer le sol à produire. Le sol va produire, mais à partir de la souffrance. Ça veut dire que celui qui est productif après sa souffrance est encore dans la logique de cette malédiction. Je reprends. Qui comprend ce que je viens de dire? Qui n'a pas compris ce que j'ai dit? Je vais expliquer. Le sol produisait normalement quand l'homme n'avait pas désobéi. C'est ça? Si tu suis, tu fais ça. Produisait normalement quand l'homme n'avait pas désobéi. Quand l'homme désobéit, Dieu dit maintenant, le sol sera stérile et c'est à cause, avec la souffrance, avec la peine, que tu vas en tirer ton pain. C'est-à-dire que c'est avec la souffrance que tu enverras le sol à être productif. Cela veut dire que désormais, le contrat qu'il y a entre toi et la productivité du sol s'appelle souffrance. Pas de souffrance, pas de produit. Tu veux que le sol puisse produire, souffre. Donc vous voyez que c'est quand Dieu était en colère que la souffrance pour prospérer a commencé à exister. Parce qu'au moment où Dieu parlait là, Dieu n'était pas en joie, frère. Dieu était irrité parce que l'homme avait désobéi. Dieu était fâché parce qu'il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme n'a pas écouté, l'homme a mangé. Donc pour sanctionner l'homme, Dieu dit désormais, ton travail ne sera plus labouré, ton travail ne sera plus entretenir, mais ton travail sera souffrir pour produire. Donc du coup, désormais, la logique des hommes, c'est que il faut souffrir pour produire. Ah, il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, l'homme ne devait pas souffrir pour produire. Tout produisait naturellement. Mais quand l'homme a désobéi, l'homme a commencé à souffrir pour produire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Donc un homme qui dit, c'est la sueur de mon front. Sinon ce que je mange là, c'est le résultat de la sueur de mon front. Un homme qui vient à l'église, qui prie le Seigneur, et quand tu souffres, ta souffrance doit donner par exemple 100 000, et tu reçois 100 000, le païen reçoit aussi 100 000, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que Dieu t'a béni, parce que la bénédiction que tu reçois par souffrance, c'est un mérite. Ce que Dieu te donne par souffrance, c'est un mérite. Il dit, si tu veux manger, souffre. Ce qui est la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, la grâce arrive quand la souffrance disparaît. Qui comprend? Ce que les hommes ont transpiré pour avoir dans la souffrance, toi, tu vas le recevoir sans transpirer. Ça te semble bizarre, mais c'est ça. Je sais qu'un chrétien traditionnel est en train de me regarder comme ça. Oui, c'est parce que tu es encore un villageois céleste que tu ne peux pas comprendre ce que j'ai dit là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, quand tu vas au village et puis tu prends un téléphone super sophistiqué que tu peux faire la photo de quelqu'un et que la qualité d'image est impressionnante, tout le monde vient comme ça. Qui a vécu ça un jour au village? Donc bref, dans l'église il y a des villageois. C'est-à-dire, ils sont là mais ils sont gawa dans l'affaire de Dieu. Les gars, je peux vous assurer d'une chose. Vous ne prospérez pas parce que vous travaillez. Regardez ce que la Bible dit. Viens, on va lire, viens, on va lire. J'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Ah, moi j'aime la parole de Dieu.
Deutéronome chapitre 8, le verset 17. Deutéronome chapitre 8, le verset 17. Que dit la Bible? Deutéronome chapitre 8, verset 17. Oui. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Oui. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, oui. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Attends. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Ici, force, ici, parle de puissance. Donc, on dit, ne dis pas que moi-même, ma sueur, c'est la puissance de mes muscles, m'ont donné la richesse. Il dit, ne dis même pas ça, même dans ton cœur. Qui comprend ce que la Bible dit? La Bible dit, il ne faut même pas dire, même dans ton cœur, que c'est ma puissance personnelle qui m'a rendu riche. Ou bien que c'est la force de mes mains qui m'ont rendu riche. Ou même que c'est mon intelligence qui m'a permis d'avoir la richesse. Il dit, même dans ton cœur, il ne faut pas dire ça. C'est pour dire qu'un homme ne devient pas riche parce qu'il est intelligent. Un homme ne devient pas riche parce qu'il a la force. Un homme ne devient pas riche parce qu'il est courageux au travail. Tout ça, c'est bon, mais ce n'est pas ça qui rend riche. La Bible t'interdit de dire ça même dans ton cœur. La Bible n'a pas dit dans ta bouche. Hein. La Bible dit dans ton cœur. Il ne faut jamais penser que c'est à cause de tes efforts physiques que tu es riche. Mais il dit, souviens-toi de l'Éternel qui t'aura donné la force. Et force ici parle de puissance. C'est-à-dire que ce n'est plus ta puissance, mais c'est la puissance de Dieu qui t'a permis d'acquérir ces richesses. Ça veut dire que pendant que toi tu es en train de travailler, il doit y avoir une puissance qui s'ajoute à ton travail pour que tu deviennes riche. Ce n'est pas ton travail, mais il y a une puissance qui s'ajoute à ton travail pour te rendre riche. Et tu dois mettre dans ta tête que je dois tout, pas à mes muscles, mais à la puissance qui est venue agir. C'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui sont faits zamou. Il vient, il travaille, il ouvre quincaillerie. Toi aussi tu ouvres quincaillerie, mais lui sa quincaillerie, il ouvre, il a 2 Range Rover. C'est pas même point à vous vendre. Mais quand tu regardes son commerce, tu ne sens pas qu'il y a une puissance qui agit là-bas. Votre problème, c'est que vous ouvrez vos commerces avec les muscles, mais pas avec le côté mystique de la foi. Vous commencez à faire vos activités sans puissance. Vous ne savez pas que la puissance respecte la puissance. Le problème, vous comptez sur vos muscles, vous comptez sur votre intelligence, vous comptez sur votre expérience. La Bible t'interdit de compter dessus. La Bible te dit ne même pas dans ta tête que tu as tellement d'expérience que tu pourras réussir. La Bible dit ne même pas dans ta tête que tu as tellement de force, de courage que tu pourras réussir. La Bible t'interdit de mettre dans ta tête que tu es tellement fort que tu vas réussir. C'est-à-dire que vous êtes étonné après de voir que vous êtes diplômé, mais vous êtes pauvre. Vous avez toute la force nécessaire pour réussir, mais vous n'arrivez pas à réussir. Parce que vous n'avez pas compris qu'il vous faut la puissance. Il te faut un côté mystique. Je vous ai déjà donné une définition de mystique, ne me regardez pas mal. Le dictionnaire Robert dit, français là c'est pas gagou. Le dictionnaire Robert dit, mystique c'est quoi? Toute pratique, c'est ça? Ou quoi? Ou croyance visant à unir un homme à la divinité. Donc ça veut dire que le mystique commence lorsqu'un homme commence à se coller au surnaturel. Qu'un homme s'en va s'allier au monde spirituel, il devient mystique. Voilà pourquoi les mystiques travaillent avec des divinités. Mais nous travaillons avec Dieu. Écoutez, ne dites jamais que les esprits que les païens adorent ne sont pas des dieux. Ce sont des dieux.
Bientôt, je vais rentrer dans cet enseignement. En dehors de notre Dieu, il y a des dieux. Voilà pourquoi notre Dieu, il est le Dieu des dieux. Voilà pourquoi la Bible dit que notre Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. C'est que ce que les Grecs ont appelé l'Olympe, où il y a plusieurs divinités existent. Sauf que notre Dieu est le Dieu de tous ces dieux. Tous ces dieux sont en dessous de notre Dieu. Bientôt, je vais donner un message qui va faire qu'on va me chasser de l'église. Ne confondez pas les faux dieux de la Bible avec les dieux desquels je parle. Les faux dieux dans la Bible sont majoritairement des idoles, à l'image de Baal, de Dagon, etc. C'est des statues. Mais les dieux desquels je te parle n'ont pas besoin d'être représentés en statue pour exister. Voilà pourquoi il dit vos dieux là, vous les priez, mais pendant que vous parlez, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est ça que tu appelles faux dieu. Bois, caillou, il dit ça là. Un dieu que toi-même tu dois soulever pour courir avec. Toi-même. Oh. Mais ce n'est pas mon message. On arrive. Je parle. Je parle. Je parle. Je parle. Je suis en train de préparer un message qui aura pour intitulé « Quand le salut concerne le monde invisible ». C'est dans la Bible. Quand le salut concerne le monde invisible. Vous connaissez le salut des hommes qui sont visibles. Mais est-ce que vous savez le salut de l'invisibilité? Si l'invisibilité n'a pas de salut, Jésus allait chercher quoi au séjour des morts? Parce que pour vous qui ne savez pas, depuis Genèse, Satan avait emprisonné par la force de la mort tous les Abraham, les Isaac, les Jacob et autres. Donc quand Jésus descend, il descend pour casser la prison et pour dire à Pépé Abraham, on rentre à la maison. Yes. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant 3 jours. J'arrive. On n'est même pas encore entré dans les messages, d'autres sont en train de les mettre, il est écrit dans les versets. Tout le monde en commentaire, il est écrit, il est écrit. Est-ce qu'il t'a dit que ce n'est pas écrit? Mais moi je t'ai dit, il est encore écrit. Yes. Or, ce que toi tu oublies, majoritairement c'est Satan qui dit il est écrit. Et c'est Jésus qui dit il est aussi écrit. Yes. Donc, il ne faut pas te presser pour dire il est écrit. Parce que tu peux être animé de quelqu'un qu'on va contredire par il est encore écrit. C'est écriture contre écriture. Donc, revenons dans notre affaire. Notre affaire là, elle est trop importante. Les gars, la Bible vient de me dire que si je réussis avec ma souffrance, je suis parmi la maladie, je suis parmi ceux qui sont encore maudits. La Bible m'interdit de mettre dans mon cœur que c'est ma force ou mon intelligence ou mes capacités qui m'ont fait avoir toutes ces richesses, mais de me souvenir de l'Éternel qui m'aura donné la puissance pour les acquérir. Yes. Ça veut dire que ce que tu vas avoir vient d'une puissance. Il a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous recevrez une puissance. Un chrétien n'est pas simple. Si toi tu es chrétien, que tu es encore simple, bon, je ne sais pas. Je cherchais le mot, mais ça n'existe pas au fait. Tu n'es simplement pas un chrétien. Un chrétien n'a rien de normal. Le chrétien, c'est l'anormal, vivant dans un corps normal. Le chrétien, c'est un Dieu caché dans le corps d'un homme.
païens réussissent sans effort. Ils font des choses bizarres. Une puissance les accompagne. Et l'enfant qui marchait là, un coup il revient, elle est BMW, elle est liasse de peau. Vous ne voyez pas? Vous pensez que ça n'a pas existé dans la Bible? Ça existe dans la Bible. Ah, j'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime la parole de Dieu? Allons-y en Genèse 26, s'il te plaît. Genèse 26. Genèse 26, 12. 12. Genèse 26, 12. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et lui recueillit cette année le centuple. Il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Il dit quoi? Car l'Éternel le bénit. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Car l'Éternel. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Car l'Éternel le bénit. Suivant, verset 13. Oh. Attends. Cet homme devint riche cette année. Comme un homme peut être riche en une seule récolte. Vous n'avez pas vu que dans votre Bible, il y a des choses qui ne sont pas claires. Bon, laissons riches. Expliquons le mécanisme par lequel il est devenu riche. Et puis tu vas voir qu'en réalité, si on fait l'audit, Isaac sera accusé de blanchissement d'argent. Il y a blanchiment. Parce que l'auditeur va se baser sur les statistiques, ce qui est normal. Il va dire, Monsieur Isaac, vous avez un champ qui fait 2 hectares. Les normes des plus grands ingénieurs disent que quand tu as 2 hectares, normalement tu as 5 tonnes. Tout le monde ici a eu 5 tonnes. Et d'ailleurs, les 5 tonnes, c'est quand il pleut. Donc ça veut dire que c'est à déprécier quand il ne pleut pas. Donc quand il ne pleut pas, tu peux te retrouver peut-être à 2 tonnes, voire même 1 tonne. Là on sent au moins qu'il y a la famine. Monsieur Isaac, il dit, oh, vous, votre affaire là, personne ne va au champ quand il y a la famine. Mais toi, tu dis que c'est au champ que tu es parti. Tu as semé sur 2 hectares. Tu dois avoir 5 tonnes, mais tu as eu 500 tonnes. 500 tonnes, ce n'est pas la quantité qu'on récolte sur 2 hectares. C'est la quantité qu'on récolte sur 200 hectares. Ton argent, c'est injustifié. C'est ça qu'on appelle le blanchissement. L'argent qu'on n'arrive pas à justifier. Tu veux expliquer à qui, en français, que c'est même 2 hectares là qui ont donné 500 tonnes. Pendant que tout le village sait que les 2 hectares donnent 5 tonnes. Toi, tu veux expliquer à qui? La Bible dit la même année, cet homme devint riche. Et ça ne va arrêter. Hein? Il alla s'enrichissant. Par quel procédé? C'est-à-dire qu'il sème, il récolte 100 fois. Il sème petit, il récolte 100 fois. Mais quand Isaac sème, est-ce que Isaac peut mettre dans son cœur que c'est sa force qui lui a donné les richesses? Parce que Isaac sait que sa force devait produire. Sa force devait produire. Maintenant, il y a une puissance qui a produit. Non. Sa force devait produire. Et il a eu 500 tonnes. Donc, il y a une puissance qui a produit 495 tonnes. Donc, il sait qu'il n'est pas devenu riche à cause des 5 tonnes. Il est devenu riche à cause des 495 tonnes. Est-ce que vous pensez qu'un homme comme ça peut dire dans son cœur que c'est sa force qui l'a rendu riche? Voilà pourquoi Dieu dit, ne dis pas dans ton cœur que c'est ta force. Parce qu'il va te donner quelque chose qui, quand tu travailles, on enlève le résultat de ton travail, on met à côté, et puis il va multiplier ça au moins par 100. Quand toi, tu vas regarder ton compte bancaire, tu vas dire, je sais que mon travail doit donner 1 million. Mais comment je vais pour avoir 100 millions? Personne ne peut expliquer ça.
Tu ne peux pas expliquer. Ta maman ne peut pas expliquer. Ton mari ne peut pas expliquer. On ne sait pas comment tu t'es arrangé. Tu es devenu milliardaire étant caissier. Normalement, si on essaie de faire audit, on va dire, toi, tu as volé quelque part. Parce que tu ne peux pas, avec ton travail que tu as là, être milliardaire. Ce n'est pas possible. Mais Isaac est devenu fort riche. La vie, ce homme est allé s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Mais ce qui me choque, quelqu'un dit choc, c'est que l'homme est devenu tellement riche que le roi de Guéra l'a chassé. Non, attends. Poursuis. C'est pas moi qui parle. Si c'est moi qui parle, ils vont dire peut-être que j'invente. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, voilà, verset 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Vous savez qui on appelle Abimelech? C'est le roi des Philistins, le roi de Guéra. Un roi chasse un habitant et il dit à l'habitant, quitte notre pays. On le chasse à cause de son argent. Hey, les gars, le Dieu qui a fait ça, il est encore vivant. Yes. Donc, pourquoi ça vous choque quand quelqu'un vient en Jésus et puis il a 100 millions en moins de 5 mois? 5 mois, c'est long. 5 mois, mais c'est trop long. On dit non, son argent n'est pas clair. Je suis d'accord, l'argent n'est pas clair. Mon argent n'est pas produit. Mon argent ne peut pas être clair. Ça là, c'est pas clair. Il dit, toi là, tu n'es pas simple. Il dit oui. Je reconnais. Parce que moi-même, l'argent là, tu ne peux pas expliquer. Ce que tu ne sais pas, c'est que moi aussi, je ne peux pas expliquer. Mais comme c'est dans ma poche, tu penses que je sais où c'est quitté. Je ne sais pas où c'est quitté parce que je ne peux pas dire dans mon cœur que c'est à cause de mon travail. Je prêche quoi? Il y en a qui prêchent plus que ça. Mais ils mangent les piments. Mais tu fais petit seulement, ça prend beaucoup. Tu dis alléluia, on repart maintenant de béni. Tu as béni, c'est ta force. Ce n'est pas ta force. Yes. Il y a des gens qui, tu peux vendre placali. Et ton placali, toi tu as dit polo 50 d'un quartier là. Toi tu fais ça à 5 000, il y aura rang. Ils ne savent pas pourquoi ils font le rang, il y a une puissance. Et vous voyez que les femmes là, elles font commerce avec des puissances. Tu vois, elles font baka. Toutes les grosses 4x4, monsieur responsable en cravate, tout sont derrière comme ça. J'ai une galette 500, j'ai une galette 1000 francs, papa des gens. Il y a une puissance. Elles vont placali, tout le monde en rang. 4 heures du matin, jusqu'à ce qu'on dise 6 heures, placali est fini. Il y a des photos de placali que toi tu ne peux jamais voir, parce que c'est la nuit. Jusqu'à on dit matin, placali est fini. Ils sont lavés à 7. C'est quel commerce qui commence à 2 heures, qui finit à 5 heures. Et puis quand on lave, il n'y a pas de reste même. Les gars, la puissance. Respecte la puissance. Arrête de penser que tes diplômes là suffisent. Laisse ça. Tes camarades n'ont plus de diplôme, mais toi. D'autres mais étaient les derniers de classe. Pendant que toi tu étais dit, hey, l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Moi, je suis sûr, un jour, je serai un ministre. Dans le ministre là, tu es assis par terre ici. Le dernier là, il change voiture. Il change voiture. Pourquoi? Parce qu'il a pris ses 2 pieds et est rentré au Mali. Un autre a soulevé ses 2 pieds et est rentré au Bénin. Attrape tes diplômes, il est mauvais, il vient. Quand il est revenu comme ça, tu entends, ping. Maintenant, tu vas faire un diplôme, maintenant, tu as honte. Tu l'appelles, allô, il n'y a pas encore payé mon loyer, tu ne peux pas me démoiser un peu? Ton problème, c'est que tu comptes sur ta force. Cherche la puissance. Jésus dit, ne t'éloigne pas de Jérusalem. Tu recevras une puissance. Tant que tu ne reçois pas la puissance, ne t'éloigne pas. Il n'y a rien à faire derrière là-bas sans la puissance. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que j'ai dit là. Ça me fait mal. Quand tu n'entends pas, ça m'énerve. J'ai dit, Isaac est devenu riche. Le roi de Guéra l'a chassé. Je suis en train de voir quelqu'un. Ton argent
l'argent va devenir... Écoute, quand l'argent là vient du mystique que j'annonce, ton argent devient source de combat. Parce que tout le monde va te critiquer. Tout le monde va t'insulter. Toi-même, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Parce que tu ne sais pas aussi où c'est quitté. C'est ça qu'on appelle Dieu donné. C'est pourquoi quand Dieu dit veut te bénir, il te prépare d'abord mentalement. Parce que l'argent, il va te donner. Ce qu'il va te donner là, aucun homme ne peut justifier ça. Donc si tu n'es pas mentalement prêt, c'est qu'ils vont dire sur toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Un roi dit à un habitant, répond, il a dit quoi? Tu es devenu quoi? Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Écoutez, hein. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Il n'a pas dit que tu es un peu plus puissant. Il dit quoi? Tu es beaucoup plus puissant. Tu es beaucoup plus Puissant. C'est la quatrième personne du pluriel. Nous là, c'est la quatrième personne du pluriel. C'est là, à la première personne. Ça veut dire que celui qui parle se met dedans ou il ne se met pas dedans. Et est-ce qu'il est seul? S'il était seul, il dit tu es beaucoup plus puissant que moi. Mais il dit tu es beaucoup plus puissant que nous. Ça veut dire que Isaac est devenu plus riche que le roi. Plus tous les habitants de Guéra collés. Il est beaucoup plus puissant que tous. Tu n'as pas honte de l'argent comme ça. Non. Et puis, en pleine famine, il ne pleut pas. Toi, ton sang pousse. Sarah, vous êtes... Attends, si toi, tu es à l'époque d'Isaac, lui, il a un médicament. Et puis, c'est vrai, il a un médicament. Son médicament, là, c'est Dieu. Il y a une puissance qui va lui au champ. Les gars, venez, on va lire. Moi, j'aime la Bible. Qui aime la Bible aussi? Genèse chapitre 30, le verset... Genèse 31 plutôt, le verset 8. Genèse 31, verset 8. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Attends, ça là c'est simple. Peut-être que tu n'as pas bien compris, je vais t'expliquer. Jacob a volé la bénédiction de son grand frère Ésaü. Et Ésaü le cherche pour le tuer. Sa maman dit à Jacob, de toute façon ton frère est fâché. Va chez mon frère là-bas, ton oncle. Va te rester là-bas. Le gars arrivé là-bas, il a vu une petite go. Elle s'appelle Rachel. La petite go, elle était zo quand même. Donc, Jacob décide de travailler 7 ans. On le double dans Léa. Il n'a rien dit, il a travaillé 7 ans encore. Il a pris sa Rachel. Maintenant, Jacob voit que, avec sa main, son oncle s'est enrichi. Et Jacob va dire maintenant à son oncle, je vois que sous ma main là, ton troupeau s'est accru. Mais moi aussi, je ne suis plus un célibataire. C'est vrai ou c'est faux? Je suis désormais marié, j'ai 2 femmes, il y a des enfants, il y a des serviteurs et des servantes. À quel moment je vais pouvoir travailler pour moi aussi ma maison? Qui comprend? C'est normal, non? Comme Laban est malhonnête, il dit à Jacob, le troupeau là, les brebis qui vont venir au monde, qui auront des taches, seront pour toi. Autant quand tu regardes le troupeau, il n'y a pas de tache sur quelqu'un. Et depuis que lui surveille le troupeau là, il n'a jamais vu tache sur quelqu'un. Et on lui dit, il faut les surveiller. Si tache sort, cette tache là, c'est ça qui est pour toi. Normalement, si c'est toi, tu as dit tonton, il faut garder. Peu tu vas me donner au poulet, au tout ça. Il faut garder. Je vois que ton cœur même a un problème, même moi. Je suis ici 7 ans pour Léa. Tu m'as doublé, tu m'as donné Léa. 7 ans pour savoir combien d'années? 14 ans. 14
14 ans, je gère ce troupeau. Je n'ai jamais vu tâche. Jusqu'à quand j'ai fait enfant, je n'ai pas vu tâche. C'est maintenant que tâche doit sortir. Ça sera mon salaire. Là-bas en mauvais fond. Mais la Bible dit, quand Jacob est allé dormir, le Dieu d'Abraham va venir dans le rêve de Jacob. Et il va inspirer Jacob. Et Jacob va se lever, il va prendre l'abreuvoir. Et il va mettre à l'intérieur des feuilles. Et Dieu lui avait dit, quand les brebis vont regarder en buvant, les enfants qui vont venir là auront des taches. Est-ce que vous pensez, quand ils finissent de boire, que tout le troupeau sort, c'est tache, 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 tache. On dit un moment là-bas, on dit bon, c'est plus tache désormais. S'il n'y a pas de tache, c'est pour toi. Dès qu'ils finissent de dire ça, tous ceux qui viennent, sans tache, sans tache, sans tache, sans tache. Est-ce que vous pensez que quand Jacob finit d'être riche, il peut dire que c'est sa force qui l'enrichit? Ta richesse dépend des tâches. Tu as fait sortir tâches. Comment? Voilà pourquoi il est clair, il dit, ne dis pas dans ta tête que c'est ta force qui t'a donné la richesse. La richesse en Dieu est mystique. Ça vient d'un esprit. Et c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te donne. Quand il te donne, ne mets pas dans ta tête, hein, vraiment j'ai jeûné, c'est vrai, il a jeûné que tout ça, ça peut. Il faut arrêter. Ce n'est pas ta force ni la puissance de ton jeûne. Ce n'est même pas la puissance de ton intelligence. Ce n'est même pas la puissance de quoi encore? De ton travail. Mais c'est Dieu qui t'a donné la force pour avoir ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que dans la Bible, des hommes sont devenus riches à partir de Dieu seulement. Parce que regarde un homme comme Jacob. Sur quelle théorie va s'appuyer pour devenir riche dans sa vie? Sur quelle théorie? Vous me dites-moi. Sur quelle théorie? Humainement parlant, il s'arrange comment pour que tâche sorte? Donc c'est-à-dire qu'il est devenu riche sur la base de Dieu seulement. Si Dieu ne descendait pas dans son affaire, il n'allait jamais connaître richesse. Et Laban savait. Mais ce qui m'énerve encore, c'est la suite. Je veux qu'on puisse lire ça. Genèse chapitre 30, le verset 27. Laban lui dit, Laban dit à Jacob, puissais-je trouver grâce à tes yeux? est-ce que je peux trouver grâce à tes yeux, petit? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il dit quoi? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il a dit quoi? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Tu es dans quelle version? 27. Non, dans quelle version biblique? Lui second. Lui second. La version Semeur dit, Laban lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, il parle à qui? Jacob. Il parle à Jacob. Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. Laban était un féticheur. Laban avait des fétiches qu'on appelait des théraphines. Et quand Laban a consulté ses fétiches lui ont dit, ton troupeau a commencé à se multiplier, pas à cause de toi, mais à cause de l'enfant qui travaille chez toi. L'enfant là avait quelque chose. Ce n'était pas une affaire de travail. Il y avait une force qui marchait avec le petit. Et Laban dit, fais-moi une faveur, reste un peu encore. Parce que j'ai appris avec mes esprits là, que c'est à cause de toi que Dieu me bénit. C'est-à-dire que même les génies se sont désengagés. Les génies même ont dit à Laban, c'est pas nous on t'a rendu riche. Celui à cause de qui tu es devenu riche là, le voici. Arrange-toi pour qu'il reste. S'il ne reste pas, il s'en va à ta richesse. Les gars, là, ça veut dire que Jacob n'était pas simple. Maintenant ma question, il y a quoi derrière toi?
Parce qu'il y a l'impression que toi et derrière toi, ça ne rend pas riche. Parce que ce qui était derrière Jacob rend riche. Même il travaille chez quelqu'un, la personne est devenue riche. Ce qui était derrière Joseph rend riche. Il travaille chez Potiphar et la maison de Potiphar prospérait sous les mains de Joseph. On n'avait pas lu. Maintenant, pourquoi pour vous là, Dieu doit rentrer dans beaucoup de protocoles? Jusqu'à d'autres même disent, c'est parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie dans ta famille que tu n'arrives pas à devenir riche. Bon, je suis d'accord avec ça. Qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord? Enfin, il y en a qui n'ont même plus de pays. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Ton avis, c'est ton avis. Maintenant, écoutez-moi. Est-ce que Laban est un enfant de cœur? Laban, c'est qui? Laban, c'est un féticheur. Je vais aller même plus loin. C'est un sorcier. Parce que la divination, c'est la sorcellerie. Qui me comprend? Laban, c'est un sorcier. Un sorcier reçoit un enfant de Dieu dans sa maison. Et le sorcier lui-même rend témoignage à l'enfant de Dieu. Et il dit à l'enfant de Dieu, pardon, il ne faut pas déménager. Reste ici. Parce que mes esprits là m'ont dit que c'est à cause de toi qu'il devient riche. Ça veut dire que ces esprits lui ont dit, s'il s'en va, il s'en va avec ça. Un sorcier témoigne que la présence d'un enfant de Dieu, lui, l'a rendu riche. Et puis toi, tu vas me dire que les sorciers de toi, ton village là, eux, ils t'empêchent de réussir. Si tu es vraiment enfant de Dieu, ils doivent réussir à cause de toi. Parce que la puissance qui était avec Jacob ne demandait pas si quelqu'un est converti autour de lui ou pas. Il était comme le bois de manioc. Partout où tu le déposes, il pousse. C'est ça un enfant de Dieu. Donc je ne sais pas comment toi tu fais. Ou bien attends, ceux qui sont des milliardaires là, les sorciers de la famille sont morts, c'est ça? Non, dis-moi, comme il y a sorciers chez toi, c'est pourquoi toi tu ne réussis pas. Ceux qui sont devenus riches là, tous leurs parents sorciers sont morts. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Tu vois que c'est un prétexte. En réalité, tu n'as pas la solution pour devenir riche. Et comme tu n'as pas la solution, tu préfères trouver des excuses. Tu veux excuser l'échec. Non, ça doit être... C'est ma maman. C'est ma maman. Parce que la dernière fois que je dormais, je me souviens qu'elle courait. La veille là, elle n'est pas claire. Tu dois chercher un bouc émissaire. Mais en réalité, tu ne maîtrises plus rien. Mais moi, je suis venu te dire aujourd'hui que dans la Bible, des gens ont réussi sans gêner. Montre-moi le jeûne que Jacob a fait. Montre-moi même ses efforts. Parce que quand on dit à quelqu'un, brebis t'acheter, en réalité, brebis qui même bat, ça ne vient pas de l'effort de Jacob. C'est le mâle là, qui fait des efforts sur la femelle. Qui comprend ce qu'il dit? La femelle là, rentre en gestation. C'est elle encore qui fait des efforts pour supporter la grossesse. Et puis après, elle même bat. Et quand ça soit tâche, c'est le salaire de quelqu'un. Maintenant, ma question. Dans tout le procédé là, lui, il a fait quel effort? C'est-à-dire que lui s'est assis, il est arrivé se peindre. Ils ont fini de se peindre. Il a regardé la gaule en train de cracher par terre. Mais qui s'est chargé de le rendre riche? C'est Dieu. Maintenant, pourquoi toi, tu veux forcément te convaincre que c'est ta sueur qui va te rendre riche?
Il est bon de travailler, mais il est mauvais de mettre ta foi dans ton travail. Travaille, mais attends-toi à Dieu. Ne t'attends pas au résultat de ton travail. Des gens travaillent plus dur que toi. Si l'avenir appartenait à celui qui se lève tôt, le coq n'allait pas être dans ton assiette à midi. C'est lui-même qui vous a réveillé. Son avenir est arrivé où? Les gars, si c'était une affaire de force, mais ceux qui poussent trop, ils en avaient les derniers Maybach. Vous ne comprenez pas que dans une entreprise, celui qui travaille le plus dur a le plus petit salaire. Vous n'avez pas remarqué? Maintenant, celui qui a BIC, et puis lui ici, il a le plus gros salaire. Et puis il vient à 11h. Et puis il dit, bon, ils ont commandé combien de conteneurs? Voilà, 30 conteneurs, ok. Et à combien de cartons? Ça fait 400 cartons, ok. Bon de commande, ok, validé. C'est le chèque là. Ok, il vient de mettre là. Il vient de sacrifier tête de papa de quelqu'un. Parce que tous les cartons, il a signé là. Ça se va sur tête de papa de quelqu'un comme ça. Et le pauvre papa, il va soulever tous les cartons qu'on a signés là. À la fin du mois, 120 000, 80 000, ou bien à la fin de la journée, 5 000 francs. Pour ceux qui sont journaliers, 7 000 francs, et puis il rentre à la maison. Maintenant, celui qui a simplement signé, à la fin du mois, 5 millions, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Comptez sur muscle, vous allez voir. Il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, ils sont en train de vous dire, ce que les gens sont cherchés dans les fétiches, nous on a plus grave que ça. Et ils ont des esprits qui les rendent riches. Nous on a le Dieu des esprits. Et je ne sais pas si tu comprends. La Bible même l'appelle le Père des esprits. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des esprits. Nous, on a leur papa. Papa de tous les esprits qu'eux sont adorés. Là. Nous, on a leur papa. Est-ce que vous comprenez combien de fois c'est grave? Quand ceux qui fonctionnent avec les enfants réussissent, et puis ceux qui fonctionnent avec le papa ne réussissent pas. Est-ce que vous voyez combien de fois c'est frustrant? Il y a un problème. Des gens prospèrent à partir des génies dans des eaux usées. Et vous dites que vous avez le Dieu de gloire avec vous. Et vous êtes incapable d'avoir 10 millions. Ton argent encore dans la caisse. Toute ta fortune tient dans Orange Money. Oh Zambé, nous sommes humiliés. Il y en a même l'argent, on n'a même pas eu le temps d'aller dans Orange Money. C'est dans son bédou. C'est son devant, c'est son derrière. Si c'est fini, elle dort. Et puis, tu la vois à l'église, il est le Dieu des miracles. Quel miracle? Il a fait quel miracle pour toi? Tu as dit non, le plus grand miracle c'est la vie. Il y a un féticheur qui s'est réveillé matin aussi. Hein. Non, le plus grand miracle c'est la nourriture. Il y a un marabout, là, il a tué bœuf, ils sont témoins. Qu'est-ce qui te rend différent d'eux? La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Tu penses que la différence que Dieu veut mettre entre toi et puis eux, c'est la médiocrité? Parce que je peux vous dire, nous sommes différents que par la médiocrité aujourd'hui. Eux, ils ne l'adorent pas, ils sont prospères. Nous, on l'adore, on est piqué. C'est que par la médiocrité que nous sommes différents. On devait être différents par l'excellence. Quand Dieu a voulu bénir, récompenser un homme qu'on appelait Salomon, Dieu a dit à Salomon, tu seras tellement riche qu'il n'y aura pas un roi de ton époque, ni avant toi, ni après toi, qui sera semblable à toi. Les autres rois payaient transport. C'est-à-dire les rois qui n'avaient pas le Dieu de Salomon payaient transport pour venir voir la gloire de Salomon. Maintenant, dites-moi, l'argent de Salomon l'a quitté où? Ce n'est pas le même pays que David a gouverné.
Pourquoi David n'a pas eu tout cet argent? Mais quand Dieu a décidé de parler à Salomon, pour dire à Salomon, tu seras riche, il n'y aura personne comme toi. C'est comme si cette parole venait de déclencher des portes financières. Le même pays est devenu productif. Salomon est monté en puissance comme aucun autre roi avant lui. Saoul n'a pas eu l'argent comme Salomon. Personne n'a eu l'argent comme ça. Oh, c'était le même pays. Vous ne comprenez pas qu'il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé dans la vie de Salomon? C'est-à-dire que tu peux être dans le même secteur d'activité. Là où les autres sont, et puis ils sont clopants, 5 millions, 6 millions. Toi, tu vas rentrer les débuts, bim, 2 milliards. Avant toi, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est devenu milliardaire dans ça. Mais toi, tu seras le début du milliard dans ce secteur. C'est possible. Les gars, ne limitons pas Dieu seulement qu'à chasser les démons. Je vous assure que la galère, c'est un esprit qu'il faut chasser aussi. Mais tiens-toi bien. Je ne suis pas en train de dire que celui qui est pauvre est maudit, qui n'ira pas au ciel. Parce que même galère, tu iras au ciel. Sauf que moi, je doute de ton épanouissement au ciel. Tu vas nous créer des problèmes là-bas. Dis prophète, explique. Non, s'il n'explique pas, tu ne vas pas comprendre. Parce qu'à cause de toi, la clôture du ciel peut tomber. À cause de toi, il y aura des nids de poules. Parce que la Bible dit que les fondations de la muraille de la Nouvelle Jérusalem, le paradis, le mur, c'est les pierres précieuses qui sont en bas. C'est-à-dire c'est avec les pierres précieuses. La Bible dit, la place publique, c'est que où nous on s'arrêtait pour danser comme ça, c'est en or. Et de l'or poli. Ça dit, quand on dit or poli, ça dit que c'est tellement travaillé que tu peux te mirer. Il y a un effet miroir. Donc imagine, bon, laissez or même. Qui est dans une grande maison qui t'a impressionné? Une vraie grande maison. Je n'ai pas dit une maison. Je n'ai pas dit une demeure. Une maison. Qui comprend? Qui est dans une maison, tu rentres dans la maison, tu dis Jésus. Les gars, Abidjan, ici, moi je suis rentré dans la maison, il y a station totale dedans. Qui me s'est levé comme ça là? Il dit Seigneur, c'est une injustice. Il dit si tu m'as laissé où il s'est quitté là, Seigneur, j'ai dit, où moi j'habite et puis il s'est quitté chez moi, je suis venu. Si tu m'as laissé là-bas, Seigneur, on ne va pas s'entendre. Tchè. Il est froid. Il y a des gens qui ont l'argent. Tu n'iras pas Koto là. C'est-à-dire que dans Pakoto, il y a au moins 2 ou 3 milliards garés. Il pleut dessus. Il pleut dessus. Et puis lui il dit, ça là, je ne roule pas ça comme ça. Ça peut faire 3 mois. 3 quoi? 3 mois. Ose me la donner. Je vais abuser de cette voiture. 3 mois. Que Dieu te pardonne. Une voiture comme ça, laisse ça 2 jours. Il y a des gens qui me tu donnes ça, il habite dedans. Il ne sort plus. Toi, tu n'as pas touché depuis 3 mois, ça ne t'inquiète pas. Tu n'as pas palpitation, ton cœur ne te fait pas mal. Il y a des gens qui ont l'argent. Et il y a des endroits où quand tu rentres et que tu n'as pas encore connu certaines dimensions de gloire, on ne te dit pas d'enlever tes chaussures. C'est-à-dire que tu as peur même. Devant me dire à certains qui disent, tu as peur de salir. Parce que l'endroit est glorieux. Au fait, je sais que... Est-ce que tu sais de quoi je parle? Il y a des maisons. Maintenant, si maison où le mur, le carreau là, c'est encore marbre, c'est pas encore or. Tu es encore bizarre dedans. Qui comprend ce qu'il a dit? Carreau là, c'est or, c'est marbre. Ce n'est pas l'or. Mur là, c'est ciment. Ce n'est pas pierre précieuse. Quand on dit pierre, on ne parle pas de diamants, onyx, saphir, émeraude. C'est dans le mur. Si dans une maison comme ça, toi, tu arrives, tu as la palpitation. Ton nom t'a invité, tu es venu là, assis au fond là-bas. Tu veux boire quelque chose? Non, ça va.
Elle est comme ça. Tu prends rien. Il y a du jus, hein? Non, merci. C'est mélangé. C'est-à-dire que là où tu es assis, là, tu ne veux même pas commettre une erreur. Et puis il ne parle pas fort, mais tu entends. Il est au bout là-bas. Ça va. Tu entends là comme ça. Ça va. C'est comme si on a crié sur toi. Tu es un amplificateur de son dans ton oreille. Oui, tonton. En fait, tu réponds à tout, à ta tête, à ta bouche et puis à ta main. Oui, tonton. Il reste un peu, tu as applaudi. Galère, c'est pas bon, hein? Si chez ton tonton seulement tu es comme ça, imagine quand tu arrives au paradis. Au fait, tu vas nous humilier là-bas. C'est pourquoi Dieu doit bien t'éduquer ici à la richesse avant que tu arrives là-bas. C'est-à-dire que tu n'as jamais porté or. Quand tu es arrivé, puis on dit on marche dessus. Ça là-bas, il ne peut pas porter ça. Hein? Des marchés ici, on va le mettre en prison. Des marchés, on marche. Moi, je vais te donner un quota là-bas. Si chaque pasteur est devant ses fidèles, que tu veux me mettre la honte, Abraham ne va pas croire. C'est-à-dire qu'Abraham va dire, c'est quel pasteur ça? Il y a des cocotas bizarres qui vont s'envoler au ciel. On est déjà au paradis, on ne peut plus partir en enfer. C'est fini. Donc, peu importe ce qui a été fait, on est là. On est déjà au paradis. Tu ne vas pas me mettre la honte. Parce que des fois, quand on partait dans les colonies de vacances, des fois, le chef de classe est devant et puis tous les élèves sont derrière. On ne sait jamais. Si on sait que c'est la même disposition, une chante qui arrive et puis on dit non, ça va venir. Arrêtez-moi ça. Hein? Donc réfléchissez bien avant de rester ici. Les gars, je peux vous assurer d'une chose. Dieu met la richesse à la disposition de celui qui comprend les principes. Le Dieu du ciel, qui est ton Père, il sait que sur cette terre où nous vivons, et si vous savez que la pauvreté vous expose à beaucoup plus de tentations. Toi qui sois quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu le supportes? Des fois tu as dit qu'on dit, tout cela, ça va finir. Mais ça va finir quand? Ça va finir quand l'argent va venir. Des fois tu es au travail, on t'insulte tous les jours. Pas grave, il y a un Dieu pour les pauvres. Parce que tu sais que ce qui te maintient dans un jus là, c'est galère. Sinon si tu as ton main, il y a longtemps tu as déposé, tablier et puis on passe à autre chose. Les gars, la pauvreté vous expose à trop de choses. À la débauche, à l'impureté. Qui comprend un peu? À trop de choses. Au vol, à la corruption, à trop de choses. Imagine-toi, tu es milliardaire. Et puis un enfant vient, il a volé 10 millions. Tu as dit, mais petit, c'est dégradant. Redonne l'argent des gens. 10 millions. Pourquoi tu voles? C'est pas bon. Pourquoi? Et il s'est couché. Qui comprend de quoi il parle? Mais si toi-même au stade où tu es là, en fait, il y a la voix de Satan que tu entends quand il y a quelque chose que tu n'as pas. Tu vois, je vais vous dire la vérité. Hein. Tu vois un portable d'une certaine valeur que toi-même ton argent n'a jamais pu cotiser pour acheter. Ça se retrouve sur la banquette arrière d'un véhicule. Tu ouvres le véhicule, tu montes, le téléphone est assis. Tu es chrétien, mais il y a une voix qui a te parlé. Dieu. Ah, c'est des téléphones de 801 millions. Hein. Et puis ça sonne. Mets ça d'abord dans le sac, on ne sait jamais. Parce que il faut d'abord que je réfléchisse si je veux vraiment donner aux gens. Mais les gars, est-ce que si jamais c'était un banni? Qui connaît un banni? Téléphone, chaque colonne banni. Imagine-toi, le portable duquel on parle, c'est banni. Et puis toi-même, tu as 2 iPhones. Et puis tu arrives, et puis un téléphone banni en train de sonner. Ah, chauffeur, quelqu'un a oublié son téléphone ici. Hein. Allô? Ouais, le téléphone, j'ai retrouvé un, c'est ici. Aucune voix même ne va te parler. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dépassé la dimension de ce que tu as ramassé. C'est pourquoi je suis en train de dire,
à celui qui dit qu'il est fort. Il y a des sommes tant que tu n'as pas encore vu là, il ne faut pas te qualifier. Je reprends. Il y a des sommes là. Tant que tu n'as pas encore vu, il ne faut pas te qualifier. Il ne faut pas dire, moi, je n'ai pas une vie facile. Il ne faut pas faire ça. Il faut dire, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, aide ta servante. Seigneur, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Il y a des gens qui peuvent donner l'argent. Ça ne tient pas d'enveloppe, c'est dans le sac. C'est-à-dire que l'argent, tu soulèves avec 2 mains. C'est l'argent, ce n'est pas sable. Hein. J'ai dit, comprends ce que je t'annonce. Mais ces hommes desquels on parle n'ont pas corne. Personne n'est venu au monde avec un porte-monnaie dans sa poche. Qui est né et il est bédou dans sa main? Tout le monde vit au monde étant pauvre. Même si ton papa est riche, toi-même tu n'es pauvre. Tu ne viens pas sur la terre avec quelque chose dans ta main. Tu viens nu. C'est-à-dire que Dieu nous fait naître au même pied d'égalité. C'est quand on sort que le ciel nous touche là. Quand on calcule là, qui est papa de qui est enfant de roi, qui est enfant de prince. Sinon à la base, nous sommes tous des bébés nus. Qui comprend de quoi je parle? Pour dire que la vie nous donne les mêmes chances de réussite. Mais beaucoup ont compris que ce n'est pas la sueur qui donne la prospérité, mais c'est le spirituel. On n'obtient l'argent, la gloire, que par le spirituel. Et nous avons le Dieu qui est le maître des esprits. Réussir par les versets, c'est possible. Aujourd'hui, je ne suis qu'à mon introduction. Parce que demain, on va rentrer dans des choses qui sont trop sérieuses. Tu vas comprendre comment par la Bible, tu peux devenir quelqu'un d'autre. Je reste convaincu que ta vie ne te plaît pas. Ce que tu vis là, ça ne te plaît pas. Ouais, ça ne te plaît pas parce que... Ou tes cheveux... Non, ça ne te plaît même pas même. Ça dit que... C'est pas bon. Qui comprend de quoi je parle? Mais comme tu es une personne intègre, tu restes accroché à Jésus malgré tout. Des fois, tu commets des erreurs, mais tu te ressaisis aussitôt. Parce que tu te dis, j'ai pas envie de perdre mon âme. Mais j'ai envie de te dire, la vie chrétienne non plus n'est pas impactée avec la misère. Nos patriarches dans la Bible ont été des hommes très forts. Des hommes riches, des hommes prospères. Abraham, Isaac, Jacob. J'ai dit, si ton ciel étant pauvre, tu vas nous déranger là-bas. On peut t'envoyer au ciel. Hein? Regardez le pauvre Lazare, il est mort. Le riche l'a vu. Qui était là ce jour-là? Qui connaît le pauvre Lazare? Qui connaît l'histoire du pauvre Lazare et du riche? Tu veux que je t'explique ce qui s'est vraiment passé? Lazare était toujours à la porte du riche. Donc le riche sait que son gars qui est piqué, son repère, c'est Lazare. Lazare meurt, on l'envoie au paradis. Le riche meurt, on l'envoie au séjour des morts. Lazare dans le sein d'Abraham. Le riche lève la tête et puis voit Lazare et Abraham. Est-ce que vous savez que tous les enfants d'Abraham sont dans le sein d'Abraham? Maintenant, lui, il fait quoi dans le séjour des morts? Et il est dans le séjour des morts et puis il dit à Abraham, Père Abraham. De quelle sorte de paternité il parle? De quelle sorte de paternité il parle? Parce que nous avons l'espérance du salut, parce que nous sommes désormais par alliance la progéniture, la descendance d'Abraham. Tous ceux qui sont rattachés c'est-à-dire au règne d'Abraham sont dans le sein d'Abraham. Mais ceux qui sont dans le sein d'Abraham sont dans le paradis. Yes. Hériteront du paradis. Donc lui, il est de l'autre côté là-bas. Comment est-ce qu'il fait pour dire mon père Abraham? Et regarde la suite. C'est ça qui m'a énervé. Dis à Lazare. Père Abraham, dis à Lazare, celui qui est à côté de toi, le pauvre là, Lazare, de m'envoyer l'eau et boire. Il ne faut pas mourir comme ça. Hein. Faut pas, dis à ton voisin, je ne peux pas partir comme ça. Il ne faut pas mourir comme ça. Hein. Il dit, dis à Lazare de m'envoyer l'eau et boire. Ce qui m'énerve, dit prophète, c'est quoi?
Lazare partait. Quand Lazare a fait le jeu, les gens, Abraham l'a attrapé, petit, tu veux voir. Et puis c'est Abraham maintenant qui répond aux riches. Et puis Abraham dit, sur la terre, tu étais dans le bonheur. Lui, il souffrait. Ici, là, toi, tu souffres. Lui, il est consolé. Qui a répondu? Qui en a envoyé? Pourquoi c'est Abraham qui répond? La Bible dit Abraham, il était rassasié de jour. Et l'Éternel avait béni en gros et en menu bétail. C'était un homme fort riche. Tu ne peux pas envoyer Abraham. Donc il regarde les deux personnes qu'il a vues là. Il s'est gamé sur le pauvre en même temps. Parce qu'Abraham, on l'appelle le patriarche. Tu vas l'envoyer comment? Tu comptes sur quoi? Mais quand il reconnaît son client, lui il est envoyable. C'est pourquoi il dit, toi, tu peux être sauvé seulement pour aller acheter lait. Tu vas arriver au ciel, les gens t'ont envoyé pour aller payer l'eau, pour aller payer le sucre. Il ne faut pas te plaindre. En fait, d'autres sont être nounous au ciel. Ils ne savent pas que c'est ce qui les attend là-bas. Continuez vos trucs dedans. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin la mystique de la prospérité chrétienne. Donc, si tu es dans le ministère, sers Dieu avec authenticité, avec persévérance, dans l'intégrité. Mais comprends que ton argent, ta prospérité ne viendra pas de ton église. Moi, je connais des pasteurs qui font les prévisions personnelles sur les offrandes. J'en connais même qui prennent l'argent des offrandes pour faire popote. Qui sait que ce qu'il dit est vrai? Si. Mais écoutez-moi bien. Si tu fonctionnes comme ça, tu t'exposes à la pauvreté. C'est comme si tu rattaches ta prospérité à ton travail. Tu te dis non, là où je m'en vais là, c'est là-bas que mon argent va sortir. Tu peux devenir un escroc dans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'à un moment donné, tu vas réaliser que ton niveau de vie monte. Mais des fois même le travail là, les offrandes là ne montent pas. Donc tu vas te retrouver à faire quoi? Inventer des concepts. Parce que cette fois-ci là, ton enfant doit aller à l'école. Cette fois-ci là, qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Cette fois-ci là, il y a un besoin pour la facture d'électricité. Et tu vas te mettre à fabriquer des révélations juste pour avoir quelque chose dans la poche du fidèle. Parce que tu comptes sur lui pour devenir quelqu'un. Qui comprend de quoi je parle? Comprenez que même quand vous servez Dieu, c'est pourquoi je dis à mes enfants spirituels, ne mettez jamais dans votre esprit qu'une salle est vide. Moi, je rentre dans l'assemblée que Dieu me confie, je trouve 15 personnes, je prêche comme si on était 2000. Parce que je sais que mon travail, c'est mon travail, et mon salaire n'est pas rattaché à ceux pour qui j'ai travaillé. Quand je finis de travailler, Dieu et moi, on s'attend en ville. Et ça tape pas poteau. Parce que je connais le principe qui permet à l'homme d'être prospère. Ce n'est pas son travail. Ça va au-delà de ton travail. Si tu t'exposes à la récompense par le travail, tu viens de fermer la porte au miracle de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu es dans ton commerce, travaille, ne vole pas, discipline-toi, mais ne compte pas sur ce commerce-là pour devenir multimilliardaire. Pendant que tu fais ton commerce, continue à espérer en Dieu. Espère voir la main de Dieu se manifester dans ton commerce. Ce que je dis là, c'est contradictoire à ce qu'un homme normal peut penser. Travaille, mais attends-toi à Dieu. Si tu travailles, que tu t'attends au résultat de ton travail, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Tu ne prospéreras pas par le résultat de ton travail. Tu prospéreras par l'intervention de Dieu. Et pour ceux qui ne savent pas, dans la Bible, il y a des principes, il y a des clés. Il y a même des manières de prier qui sont censées déclencher la prospérité. Des gens sont se laver des choses bizarres. On dit qu'il ne faut pas toucher le sol quand tu te laves. Quand il ne touche pas le sol, quand il se lave, l'argent est parti demander les gains. Quand il touche le sol, on dit que c'est gâté. Pourquoi? Parce que tu as touché le sol. Vous ne comprenez pas que dans le monde spirituel,
il y a même des positions, il y a même des stratégies, il y a même des clés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas comprendre tant que tu es encore charnel. Rendez-vous demain soir. Dis à ton mari, rendez-vous demain soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demain soir, n'oublie pas ta bouteille. N'oublie pas ta bouteille. Dieu d'olive. Et nous allons travailler. Qui est prêt? Qui est prêt? C'est pourquoi demain, fais l'effort de faire le jeûne jusqu'à 18h. On ne va pas couper à 15h demain. On va aller à 18h. Amen. Il ne faut pas me regarder mal. Ce n'est qu'un jeûne. Amen. Pas ça? Et puis en plus, c'est le dernier jour. Demain, là, c'est le dernier jour. Normalement, tu dois t'énerver et dire, mais papa, comme c'est le dernier jour, là, il est tué en même temps. C'est-à-dire que il fait 24 heures, quoi. Parce que c'est le dernier jour. La fin d'une chose. Hein? Vaut mieux que quoi? Qui est prêt à recevoir ce que le ciel veut lui donner? Les gars, croyez d'abord ici. Acceptez ce que je vous dis. Acceptez ce que je vous dis. Je vous assure que j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie, rien qu'en pensant. Est-ce que quelqu'un comprend? En pensant. Parce qu'il y a des clés. Quelqu'un dit des clés. J'ai envie de rentrer dedans, mais demain. Il y a des clés. Il y a des interdits, il ne faut pas rentrer dedans. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand tu veux avoir l'argent. J'ai découvert avec Dieu qu'on ne cherche pas l'argent, on attire l'argent. La prospérité s'attire. La prospérité ne se cherche pas. La prospérité s'active. La prospérité s'hérite. Ce que vous ne savez pas, vous devez abandonner la vie de quelqu'un pour porter la vie de la prospérité. Est-ce que vous savez que la vie que vous vivez est deux fois un héritage que vous avez reçu? Si la vie n'est pas un héritage, expliquez-moi pourquoi c'est Adam qui mange le fruit et puis nous sommes les pécheurs. C'est pour dire qu'on hérite de la vie. On hérite même du statut qu'on a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je viens de dire. On hérite de sa vie. Il y en a qui sont ici, tu n'es pas maudit. Sauf que tu as porté une vie qui t'empêche, qui t'interdit à la prospérité. Ce n'est pas compliqué. Il faut renoncer à cette vie, il faut la retirer pour porter une nouvelle identité. C'est possible. C'est possible. Il y en a, c'est leur visage qui a un problème. La Bible dit qu'Anne donnait des offrandes doubles. Mais quand elle est quittée devant Élie le sacrificateur, son visage ne fut plus le même. J'ai compris que même dans la Bible, stérilité est son visage. Mais je déclare, je décrète et je prophétise que tout masque, tout manteau, toute identité, toute marque qui a été posée sur toi et qui t'empêche de rentrer dans la prospérité souhaitée par Dieu dans ta vie, que ces choses soient retirées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu dis Amen bien, pendant que tu fais un pas en avant, que tu saisis cette parole, que le Dieu qui m'a appelé, qui m'a inspiré te oigne et qu'il fasse de toi un homme, une femme élevée à la dimension d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, béni comme Isaac a été béni, que tu puisses rentrer dans la dimension du salaire qui est au-delà de ton effort. Du salaire au-delà de ton effort. C'est ça qu'on appelle le monde de la grâce. Le monde de la grâce est une dimension à laquelle tu as accès, mais qui est bien au-delà de ton mérite. Ça ne sert à rien d'être enfant de Dieu si tu reçois tout ce dont tu mérites.
Nous sommes enfants de Dieu et bénéficiaires de la grâce pour recevoir ce qu'on ne mérite pas. À quoi ça me sert d'avoir un Dieu si c'est pour avoir ce que je mérite? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens vont vers des esprits pour avoir ce qu'ils ne méritent pas. Qui comprend ce que je dis? Ils vont vers des esprits pour avoir ce qu'ils ne méritent pas. Donc si nous aussi on va vers Dieu, c'est pour avoir quoi? Ce qu'on mérite. Pour ton mérite là, va transpirer. C'est parce que Dieu a quitté Adam qu'il a dit à Adam que c'est avec la peine que tu auras de quoi manger. Parce que quand Dieu vient dans ta vie, tu n'as plus besoin de la peine pour manger. Parce que lui-même, il se charge de ta nourriture. Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment, ne moissonnent, mais votre Père les nourrit. Combien de fois valez-vous plus que les oiseaux du ciel? Et regardez, Jésus vous a attiré l'attention. Il dit, ce que le monde recherche, votre Père vous le donne pendant que vous dormez. Comment c'est possible? Comment les gens se lèvent pour aller chercher quelque chose et Jésus te dit que toi tu es censé recevoir ça même en dormant? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux qu'on puisse lire ça et nous allons prier. Que le Père recherche, ce sont nos adorateurs qui l'adorent, et en vérité, qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un dit qu'il adore en esprit et en vérité. Quelqu'un dit qu'il adore en esprit et en vérité. Je n'ai pas bien entendu. Qu'il adore en esprit et en vérité, qu'il adore, qu'il adore. Regarde ce que la Bible dans le livre de Psaume 127, le verset 2. Il dit, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Amen. Et mangez-vous le pain de douleur. Il dit le pain de douleur. La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est-à-dire qu'il dit, à la sueur de ton front, avec la peine, tu mangeras quoi? Le pain. Il dit, vous qui mangez le pain de la douleur, le pain de la souffrance, c'est en vain. Ce que Dieu appelle ses bien-aimés, il leur donne la même chose pour laquelle vous souffrez là, pendant eux leur sommeil. C'est-à-dire que pendant que toi tu dors, le surnaturel travaille pour que tu prospères. Vous devez comprendre. On dit, toi tu seras en train de dormir, tu auras le même résultat que quelqu'un qui a souffert. Tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est là? C'est ton héritage. Lève la main droite. Dis avec moi, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Donne-moi aujourd'hui de prendre possession du pain que tu donnes à tes bien-aimés pendant leur sommeil. Je ne veux plus le pain de la douleur. Je ne veux plus le pain de la souffrance. Je veux le pain de la grâce. Je veux le pain de la grâce. Le pain que tu donnes aux bien-aimés pendant leur sommeil. Je ne veux plus le salaire de la souffrance, mais je veux la récompense de la grâce. Et lève, avant, commence à parler à Dieu.
qu'il adore en esprit, qu'il adore en esprit et en vérité, qu'il adore et en vérité, qu'il adore et en vérité, qu'il adore en esprit et en vérité, qu'il adore et en vérité. Lève les deux mains vers le ciel. Je viens ce soir en ma qualité de prophète te connecter à la source d'approvisionnement divin. Te connecter au grenier du ciel. Te connecter au Dieu qui est la source de nos ressources. Que Dieu se révèle à toi désormais comme étant le Dieu qui pourvoit. Qu'il se révèle à toi comme étant le Dieu qui pourvoit. Qu'il se révèle à toi comme étant le Dieu de la grâce. La grâce de la prospérité. Que cette grâce descende dans ta vie et casse, détruise, brise toute limitation de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Que tu rentres dans un autre niveau, une autre dimension de prospérité. Que le Dieu sacré des Hébreux dont je suis le prophète active dans ta vie un niveau de prospérité qui choquera même ton entendement à toi, qui choquera tes amis, qui choquera tes parents, qui choquera tes ennemis, qui choquera tes adversaires. Que face à ta dimension d'élévation, que ton entourage soit sans voix. Que ceux qui t'avaient connu ne te reconnaissent plus. Que Dieu te fasse monter dans une autre dimension. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à celui qui dit Amen en faisant un pas en avant. Pendant que je me tiens ici, je déclare, je décrète et je prophétise que la main avec laquelle tu es en train d'apporter ne s'assèche plus jamais. Que le Dieu que je prêche change la dimension de ta vie. Qu'il donne l'abondance à ta main. Que le dévoreur quitte tes paumes au nom suprême de Jésus. Que tu sois béni à ton aller et béni à ton retour. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tout voile que tu as hérité de quelqu'un, d'un ascendant, soit déchiré au nom suprême de Jésus. Là où tu avais échoué hier, tu réussiras à partir de maintenant. Là où tu avais échoué hier, tu réussiras à partir de maintenant. Que le bonheur et la grâce s'attachent à ta vie. Que la pauvreté liée à ton nom te quitte. Que la pauvreté liée à ton âme te quitte. Que la pauvreté liée à ta parenté te quitte. Je déclare, je décrète et je prophétise que tes limites soient étendues du point de vue financier, du point de vue matériel. Que tout ce que tu touches, que Dieu te conduise dans l'abondance. Que tu vives la prospérité d'Isaac. Que tu vives la prospérité d'Abraham. Toi qui es âgé, que Dieu te bénisse comme il a béni Abraham. Que Dieu t'élève comme il a élevé Abraham. Que Dieu te marque et te démarque comme il a marqué et démarqué Abraham. Toi qui es encore dans la fleur de l'âge, que Dieu te distingue comme il a distingué Jacob. Qui te distingue comme il a distingué Isaac. Qui te distingue comme il a distingué David. Qui te distingue comme il a distingué Joseph. Qui te rende prospère au-delà de ton entendement, au-delà de tes attentes. Celui qui dit Amen fort, que l'Éternel l'exauce. Je déclare dans ta vie, toi qui entends le son de ma voix, que tu sois connecté à cette salle ou connecté aux réseaux sociaux. Qu'à partir de ce soir, que Dieu te montre dans un rêve la déchéance de l'autel de la pauvreté, le renversement du trône de la malédiction. Que Dieu te montre la fuite du démon qui attirait la pauvreté.
Et qu'à partir du soleil levant, qu'une nouvelle atmosphère se déclenche dans ta vie. Celui qui dit c'est mon héritage est propriétaire. Au nom suprême de... Que l'Éternel te marque et te démarque. Demain, c'est une atmosphère hautement prophétique. D'autres seront choqués de voir qu'ils vont quitter ici. Et la semaine d'après, vont tomber des opportunités de millions. D'autres auront l'argent bloqué quelque part, ça va venir. Pourquoi? Parce que tu travailles dur, mais c'est le pain de la douleur. Il y a une malédiction de pauvreté, donc du coup, tu n'arrives pas à récolter ce pourquoi tu travailles. Et pendant que tu transpires, ton résultat est dispersé à la surface de la terre. Mais à partir de la fin de cette veillée de demain, aïe aïe aïe, ici, Engrais Nouveau-Jus, en face de la pharmacie Val d'Oise, au centre Périssos. Est-ce que vous savez que Périssos signifie abondance? Ah oui, oui, oui. Ne rate pas. Toi-même qui es connecté à YouTube, déplace-toi, démets ta bouteille d'huile d'olive. Si tu n'es pas là, c'est que tu n'es pas en Côte d'Ivoire. Si tu es en Côte d'Ivoire, déplace-toi. Tu n'es pas là, c'est que tu n'es pas à Abidjan. Tu es à Abidjan, déplace-toi. Qui sera avec nous? Viens ta bouteille d'huile d'olive. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on aura deux services. Le service pour le divorce et puis le service pour la restauration. Qui se rappelle de ça? Et j'ai dit qu'en ce qui concerne la restauration, on allait commencer aujourd'hui. Mais j'ai parlé des directives qu'elle a données. D'autres ont commencé à recevoir les directives. Qui a reçu sa directive? Maintenant, je vous ai parlé d'un service qui sera fait à partir de l'eau. Amen. C'est ce que nous allons faire dans la dimension de la veille de demain. On aura l'orientation et on va poser les fondements durant la veillée et chacun va aller appliquer. Et puis on va apprécier. J'ai dit on va apprécier. Dis à ton frère, ça ne va pas chauffer. C'est-à-dire que toi-même tu vas avoir des entrées financières, tu auras peur de prendre. Tu vas penser que tu as fait médicament. Parce que notre Dieu est pire. J'ai dit aux gens, c'est une insulte quand tu traites un enfant de Dieu de sorcier. C'est une insulte, on est pire. Et ils ont des petits esprits. Nous, on a le père de tous les esprits. Vous nous comparez à ceux qui ont les petits esprits. Nous, on est plus grave. Qui comprend de quoi je parle? On n'est même pas camarades. C'est-à-dire que, non, c'est la récréation qui fait que tous les élèves se retrouvent dans la cour. Sinon, quand on dit, récréation est finie, chacun connaît sa classe. Voilà pourquoi ils sont sorciers, ils tuent tout le monde, mais toi, ils t'ont vu louper. Parce qu'il y a un esprit qui est sur toi, qui n'est pas l'esprit d'un enfant. Tu es jeune, mais tu n'es plus un enfant. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis te conseiller comme étant un enfant. Tu es vieux, mais ne dis pas que c'est fini pour toi. Dans cette salle, même connecté à Internet, il n'y a pas 75 ans. La gloire d'Abraham a commencé à 75 ans. Son histoire a commencé à 75 ans. Mais dans 75 ans, il a une vieillesse heureuse. Et toi, tu me fais croire qu'à 50 ans, tu es trop vieux. Laisse-moi tousser. On dit Dieu a commencé à 75 ans et quand il a eu vieillesse. Si à 75 ans, il a encore vieillesse, c'est que... Dieu commence à vivre à 75 ans. Jusqu'à il a le temps de vieillir quand il a eu une vieillesse heureuse. C'est qu'à 75 ans, Dieu ne considérait même pas ça comme la vieillesse. Maintenant, toi, je suis trop vieux, Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Peut-être tu as 60 ans. Toi-même. Aïe. Comment il faut voir? Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. C'est pourquoi toi, quand tu es en train de m'écouter, tu dis non, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Je suis trop jeune. J'ai 17 ans. Je suis trop jeune. Laisse-moi tousser. Laisse-moi tousser. Je suis qu'un enfant. Toi, tu te vois comment? Tu es enfant comment? Moi, j'ai commencé à prêcher à 17 ans. Toi, tu es enfant comment? J'ai quitté la maison de mon père à quoi? À 21 ans, 22 ans. Ils sont sortis mes premières fois, mais oui, t'avais pour toi, je suis revenu, papa s'est reparti. Mais je suis passé ma première fois à quel âge? À 17, à 19 ans. T'avais pour toi, je suis revenu après quelques mois. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas m'enfier, c'est ta deuxième fois. Quand je me suis levé, je suis sorti. Je suis dehors jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle, ici à Cocody, il y a notre voisin. Il me voit un jour et puis il dit, ah mais ton papa n'est pas là. Mais il a raison, parce que ses enfants ont mon âge. En étant en quelle année? En étant en quoi? En 2016. 2016. Si aujourd'hui j'ai 34 ans, enlever 8 ans. C'est ça, non? C'est ça? Enlever 7 ans. C'est ça? Enlever 7 ans. Il y avait quel âge? Il y avait 27 ans. Donc,
il est là chez ses enfants. Mais il n'arrivait pas à comprendre qu'il soit son voisin. Aujourd'hui, il ne peut plus être mon voisin. Et je n'ai que 34 ans. Maintenant, je suis le plus jeune dans une cité où ici, là, c'est ambassadeur. Là-bas, là, c'est ministre. Ici, là, c'est temps. Ici, là, c'est diplomate. Ici, là. Et puis, on me dit, le plus jeune de la cité a 46 ans, 45 ans. Vous êtes les deux plus jeunes. Est-ce que tu entends ce qu'il dit? Non, les deux plus jeunes, comment? Tu dis, il a 45 ans. Il n'est pas jeune. C'est moi, je suis le seul jeune d'ici. Parce que moi, j'ai 34 ans. Et puis, je suis vrai voisin. Vous pensez qu'on prie quel Dieu? Vous pensez qu'on prie quel Dieu? Je laisse convaincre que quelqu'un prend ma voiture puis il sort. On a dit, mais l'enfant, il fait quoi ici? Il habite ici. Écoutez-moi. Ce que je vous prêche là, c'est la vérité. Mais ayez peur de la maison qui se construit en un jour. Même les codes que je vais vous donner, ça ne va pas vous rendre milliardaire en un jour. Ça vous fait monter étape par étape. Chaque année, Jésus m'a envoyé un nouveau niveau. Chaque année, un nouveau niveau. Cette année, je découvre quelque chose d'autre. L'année prochaine, je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je ne suis pas devenu qui je suis devenu en un an, ni en une fraction de seconde. Aie peur de ça aussi. La Bible, Isaac est devenu riche, mais il alla s'enrichissant de plus en plus. Il y a un principe de croissance cohérente. Il y a une cohérence dans la croissance de sa richesse. On dit, il alla s'enrichissant de plus en plus. Donc Dieu allait avec lui, étape par étape. Donc il va te faire sortir de ce que tu vivais. Et puis il va commencer à aller avec toi étape par étape pour t'envoyer où lui veut t'envoyer. Je déclare, je décrète et je prophétise. Toi qui as été mis dans une prison qui fait que jusqu'à présent tu dors encore sur les gens. Qu'après cette veillée, que l'Éternel te connecte à ton héritage divin. Tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que l'Éternel te fasse rencontrer les personnes qui sont chargées de te soutenir et de te bénir. Celui qui a dit amen bien est propriétaire au nom de Jésus. Que Dieu mette dans ton camp des alliés qui te permettront d'accéder au trône que Jésus a prédestiné pour toi. Vous savez, David est devenu roi parce que Jonathan est devenu son allié. Je déclare que Dieu mette sur ton chemin un Jonathan. Que Dieu mette sur ton chemin un Jonathan. Que Dieu mette sur ton chemin un Jonathan. Celui qui dit je reçois un propriétaire au nom de Jésus. Quelqu'un dit demain c'est ma soirée de visitation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à 22h. Venez avec votre famille. Venez même avec vos enfants. Vous qui n'avez pas d'enfants, ne venez pas avec vos enfants. Venez avec vos reins. Parce que vos enfants sont où? Vous qui avez des enfants, venez avec eux. Parce que quand on va vous bénir, ce que vous allez comprendre c'est quoi? Pourquoi vous devez venir avec vos enfants et même votre famille? Quand on te bénit toi et ceux qui sont dans tes reins. On ne te bénit pas toi et ceux qui ont vu le jour. Dès que quelqu'un a vu le jour, il sort du programme de terrain. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc si tu veux changer quelque chose dans sa vie, il doit être aussi dans la dimension de ce que tu vas faire. C'est très important. Je parle? Rendez-vous demain. Et vous qui êtes connectés au réseau sur YouTube, qui ne connaissez pas l'endroit, appelez le 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. Nous sommes précisément à Angry, Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise, à l'église Genèse. Donc le numéro vous permettra d'avoir plus d'informations. C'est le 07 47 03 33 37. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ceux qui sont connectés? Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 22h. Soyez bénis à demain. N'oubliez pas vos bouteilles d'huile d'olive, s'il vous plaît.